Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Natéag. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Et pour faire l'équité sur ma chaîne, vu que sur les dernières vidéos j'avais beaucoup tapé sur les hommes avec les incels et les mâles alpha, aujourd'hui je me suis dit, on va parler un peu des femmes et de certains côtés extrêmes qu'on peut trouver chez elles. Mais avant de commencer les vidéos, je voudrais faire un petit aparté qui pour moi me paraît important. Évidemment, la section commentaires de la vidéo sera ouverte à tout le monde. Je vous invite à venir commenter, que ce soit sur la vidéo ou sur le sujet. Je suis toujours intéressé de savoir ce que vous en pensez. Mais si dans ces commentaires pourraient apparaître des commentaires misogynes, de haine ou toute autre sorte, bien évidemment les commentaires seront supprimés. Et si, dans la section commentaires de la vidéo, il y a trop de commentaires déplacés et problématiques, bien évidemment, la section commentaires sera totalement fermée pour cette vidéo. Cela étant dit, maintenant, place à la vidéo. Tous les hommes de ma famille, tous les hommes de mon entourage sont potentiellement des agresseurs. Leur manière de percevoir le féminisme, c'est devenu la haine de l'homme. Finalement, les femmes, on doit crier, on doit s'occuper que des problèmes des femmes. Et les hommes, eh bien, vous avez tous été éduqués par des biais, donc vous êtes nos dominateurs. Je ne veux même plus rentrer en relation avec les hommes s'ils ne se déconstruisent pas et s'ils ne réfléchissent pas à leurs privilèges et à leur position dominante et aux oppressions dont ils participent, quand bien même ils ne le font pas eux-mêmes, ils participent à un système d'oppression. Et toute la montée du lesbianisme politique ultra puissant. Vous voyez Sandrine, je suis une femme. Here we go. Count 1, guilty. Count 2, guilty. Count 3, guilty. Count 4, guilty. Count 5, guilty. Here we go. Personne me l'a demandé, mais je vais vous faire la liste des choses rédhibitoires chez un mec. Et je vous parle pas de le mec est gentil, le mec me parle bien. Non, les choses un peu cheloues que je trouve qui sont rédhibitoires. Un mec qui porte des tongs. Je suis désolée, mais ça me dégoûte. Je veux pas voir tes orteils, et je trouve que les tongs ça fait vieux, ça fait sale, ça fait... J'aime pas, vraiment j'aime pas, ça me dégoûte. Je pourrais vraiment être en relation avec toi tout l'hiver et je me rends compte qu'en été tu portes des tongs, je te largue mais tellement facilement. Un mec qui boit des boissons énergisantes. Genre Red Bull, Monster donne des ailes ou je sais pas quoi, ça me dégoûte. Genre en plus ça pue de la gueule. Le mec qui boit que ça. Un mec qui fume, déjà hors de question. Je veux pas puer la clope alors que moi je fume pas. C'est mort. Un mec qui prend des médocs. Genre il a mal à la tête, il prend un Doliprane. Bah non. En fait tu combats toi-même avec ton corps la maladie. Pourquoi t'as besoin d'un Doliprane? Non, ça je veux pas. Un mec qui est fils unique ou qui a pas de sœur, genre il a que des frères. Non, ça veut dire que tu sais pas t'occuper d'une fille, tu sais pas comprendre les filles, alors non, vraiment pas. Fils unique c'est pire, genre encore t'as des frères, vas-y, je te laisse une chance. Mais fils unique c'est mort. Un mec qui coupe la parole, enfin qui parle pendant un film ou une série. Non, je regarde un film ou une série c'est pour écouter les acteurs du film ou de la série, c'est pas pour t'écouter toi. Sinon j'aurais lancé un podcast, tu vois, avec toi et moi, mais... Film, tu fermes ta gueule. Tes ongles de main, ça se nettoie. Voilà. Et si tu ronges tes ongles, je peux pas. Non. Voilà. Internet adore les débats. Et depuis quelques années, un sujet apparaît en ligne et prend de plus en plus de place, la misandrie. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, la misandrie désigne la haine, le mépris et le préjugé sur les hommes. Évidemment, des femmes. Entre vidéos provocatrices avec des slogans style « les hommes sont tous pareils », des influenceuses vendent en ligne des formations relationnelles. La guerre des sexes est devenue un marché très rentable. Pourquoi ce phénomène se propage aussi vite et quels sont les dangers que cela peut entraîner? À partir du début des années 2010, les réseaux sociaux deviennent le principal lieu de débat. Les mouvements féministes vont commencer à prendre de la visibilité. On va commencer à parler de sujets comme les violences sexuelles, les différences salariales ou alors le harcèlement que subissent les femmes. Et tout doucement va apparaître le mouvement MeToo. Notre tête à clic du jour, c'est Anne-Cécile Maillefer, la présidente de la Fondation des femmes. Elle fait partie des initiatrices de 7 photos historiques publiées hier dans le journal Le Monde, celle des 100 visages français du mouvement MeToo. Une tribune accompagne ce mouvement. On persiste et on signe.
Tout à fait. Bonsoir Stéphanie. C'est vrai que si MeToo s'invite et s'est invité régulièrement sur la croisette depuis la chute du producteur américain Harvey Weinstein en 2017, cette ombre est évidemment définitivement plus présente cette année que les précédentes. Ça se ressent dans les discussions entre festivaliers et même très concrètement avec des affichettes présentes sur la croisette avec un numéro d'appel d'urgence mis en place pour les personnes qui seraient confrontées à des violences sexistes et sexuelles. La journaliste Sandra Muller a lancé le mouvement #BalanceTonPort. Le 13 octobre 2017 avec ce tweet dénonçant le harcèlement qu'elle avait subi, de la part d'Éric Brion, ancien patron d'Equidia. Tu as des gros seins, tu es mon type de femme, je vais te faire jouir toute la nuit. Éric Brion, ex-patron Equidia, #BalanceTonPort. Je pense qu'on est aux prémices du MeToo stand-up. J'imaginais certainement pas mettre à jour un tel violeur en série. Il y a une chape de plomb, vraiment, sur le milieu de l'humour. Tout le monde a besoin de faire des plateaux. Bien sûr, tout le monde se tait parce que tout le monde a peur pour son boulot. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que vous nous croyiez? Ce mouvement a permis de libérer la parole de nombreuses victimes et de mettre en lumière des problèmes bien réels qu'avait la femme. D'ailleurs, pour moi, le mouvement MeToo est l'une des meilleures choses qu'a pu produire Internet. Comme ça se fait régulièrement sur Internet, le mouvement va commencer à évoluer et certaines parties de ce mouvement va devenir de plus en plus radicalisées envers les hommes. Et c'est là que va apparaître des slogans généralisant l'intégralité des hommes. On va commencer à voir apparaître des slogans comme « Men are trash » ou « Kill all men » ou alors « Les hommes sont des problèmes ». Désolé pour mon accent anglais. Pour beaucoup, il s'agit d'humour et de provocation, mais certains disent que cela attise la haine envers les hommes. On va commencer à avoir de plus en plus de contenu court aborder cette haine envers les hommes. On voit apparaître des vidéos affirmant que tous les hommes sont les mêmes, des listes de red flags complètement absurdes, des compilations ridiculisant les hommes et des contenus affirmant que toutes les relations hétérosexuelles sont toxiques. C'est un contenu qui fait polémique et qui va donc déclencher de grands débats dans les commentaires. On y retrouve colère, indignation et conflit. Et comme les algorithmes adorent les vidéos qui provoquent des réactions émotionnelles fortes, ils vont avoir de plus en plus de visibilité. Et ces créateurs de contenu comprennent très vite que la colère rapporte beaucoup d'argent. Et ils vont commencer, du coup, à sortir leurs formations. Et là, on va retrouver des tonnes de formations en ligne, des coachings amoureux, des formations de développement personnel, des cours pour reprendre le pouvoir envers les hommes, et des programmes de féminité divine. Et du coup, en faisant mes recherches sur les réseaux pour cette vidéo, c'est là que je suis tombé du coup sur l'expression féminité divine, et que je connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai été voir qu'est-ce que c'est que la féminité divine, qu'on appelle aussi la féminité sacrée. La notion de féminin sacré renvoie à une croyance ésotérique selon laquelle les femmes posséderaient un pouvoir surnaturel particulier, activable grâce à une initiation occulte. Cette hypothèse est parfois reprise et valorisée par des mouvements féministes, notamment dans certaines tendances mystiques de l'écoféminisme. Cette croyance donne parfois lieu à des enseignements ésotériques, voire un culte de nature plus ou moins religieuse. C'est aujourd'hui une notion qui est aussi utilisée par divers pseudo-thérapeutes du développement personnel ainsi que certaines mouvances sectaires pour embrigader des femmes en perte de repères sous prétexte de féminisme et d'émancipation spirituelle. Des communautés entières vont commencer à développer autour de ce concept une idéologie principalement basée sur le fait que les hommes sont à l'origine de leurs problèmes. Le discours est toujours le même, tu souffres en amour, c'est pas toi le problème c'est les hommes. Et donc on leur apprend dans ces formations à rejeter les hommes pour être une femme forte et de se détacher de tous les hommes qui sont toxiques. Et on peut voir que ça fonctionne très bien car certaines formations sont vraiment très très chères. Et ce phénomène ressemble énormément à ce qu'on peut retrouver du côté des influeurs mâles alpha. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. D'un côté, des coachs masculins qui disent que les femmes sont manipulatrices, et de l'autre côté, les coachs féminines qui disent que tous les hommes sont des hommes toxiques. Le mécanisme est toujours le même. On crée une peur, on alimente ces peurs et on propose la solution sous une forme de formation. Certains experts décrivent ça comme une économie fondée sur les frustrations relationnelles. Plus les utilisateurs sont en colère, plus ils restent connectés. Et puis, plus les utilisateurs restent connectés, plus la plateforme et l'influenceur va gagner de l'argent. Le problème n'est pas seulement la provocation dans les messages, le problème est la conséquence de cette provocation et de ces messages. Et avoir toujours ces messages, cela provoque chez certaines personnes une vraie opposition homme-femme, femme-homme, et cela n'est pas bon. Les réseaux sociaux créent une bulle idéologique.
Chaque camp voit les pires représentants du camp adverse et il finit par croire qu'il représente la majorité. Et cette logique, elle favorise la radicalisation et les conflits entre les groupes. Quand je fais le bilan de mes dernières vidéos, que ce soit les mâles alpha que je vous invite à voir ou les incels que je vous invite aussi à voir, et cette vidéo actuelle, la question que je me pose c'est est-ce que les plateformes sont responsables? Et du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les plateformes ne créent pas de la haine en mettant en avant ces contenus qui pour eux sont très lucratifs mais qui sont quand même des contenus de haine envers les hommes ou de haine envers les femmes? Alors non, moi je ne pense pas que les plateformes créent cette haine, mais en mettant en avant les contenus polémiques plutôt que les contenus nuancés, elles y participent, car elles récompensent d'un côté tous ces gens qui ont ce discours. Et du coup, la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que TikTok et les autres plateformes peuvent contrôler ces contenus? Je pense que non, parce qu'il y a beaucoup trop de contenu qui est généré tous les jours sur les plateformes. Donc pour eux, c'est compliqué d'avoir un contrôle, même si avec l'algorithme, je pense qu'ils pourraient en maîtriser un petit peu. Mais surtout, ils n'ont pas intérêt à faire ça, parce que c'est des contenus qui leur rapportent beaucoup d'argent. Et les contrôler baisserait leurs revenus. La misandrie existe en ligne, la misogynie aussi, ou toute autre forme de haine. Le problème est d'abord ce discours, mais le plus gros problème est que maintenant des influenceurs en ont fait un produit commercial. Et c'est là que ça devient le plus inquiétant. Aujourd'hui, certains influenceurs gagnent leur vie en alimentant la frustration de leurs auditeurs. Et tant que la colère continuera de rapporter des vues, des abonnés et de l'argent, ce discours continuera à être en ligne. Que peut-on dire pour finir cette vidéo? Et d'ailleurs finir les 3 vidéos, parce que je trouve que c'est exactement les mêmes. Que Internet, ce n'est pas la réalité. Que ce qu'on dit sur Internet, ce n'est pas ce qui se passe dehors. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui sont toxiques, manipulateurs ou des agresseurs, et que toutes les femmes ne sont pas des michetonnes qui détestent les hommes. La haine ne fait pas avancer les choses. Que se battre les uns contre les autres ne font pas avancer les choses. Il y a des problèmes, que ce soit des côtés des hommes et des côtés des femmes, mais on devrait être ensemble pour essayer de trouver des solutions et essayer d'avancer, parce que c'est ça le plus important. Et surtout, il ne faut pas s'enfermer dans un discours. La vie, elle n'est pas toute noire ou tout blanc. La vie, elle est nuancée. Et c'est le plus important, de ne pas oublier que la vie, elle est nuancée. Et surtout, que si le discours de la personne en face de vous n'est fait que de haine, il faut s'inquiéter, car jamais rien de bon n'est sorti d'un discours de haine. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du sujet, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner si vous voulez savoir quand sortiront les prochaines vidéos. Je suis tous les soirs de la semaine en direct sur Twitch où je joue à des jeux vidéo, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous aimez les jeux vidéo, et si vous n'aimez pas les jeux vidéo mais que vous souhaitez juste discuter, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt, surtout, prenez soin de vous.